Bonjour et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui sur l'obtention du permis de conduire. Je suis Bénédicta et je suis la coordinatrice bilingue des programmes étudiants internationaux se Connect et du programme Orientation to Ontario. Donc, l'Ontario, c'est chez moi, chez Costi Immigrant Services. Je vais vous accompagner tout au long de ce webinaire. Merci d'être avec nous. Alors, dans ce webinaire, nous vous fournirons les informations sur la conduite en Ontario, l'obtention du permis de conduire, puis nous aborderons les permis pour les conducteurs provenant d'une autre province ou d'un autre pays. Alors, si vous avez au moins 16 ans, vous pouvez faire une demande de permis de conduire en Ontario. En tant que nouveau conducteur, vous devrez pratiquer la conduite et acquérir de l'expérience au fil du temps. Pour la plupart des gens, le processus d'obtention du permis se fait en 2 étapes qui prend environ 20 mois. Dans cette section, nous allons couvrir les informations concernant la conduite donc en Ontario. Alors, pour conduire sur les routes de l'Ontario, vous devez avoir un permis de conduire valide pour conduire un véhicule. Et vous devez toujours avoir ce permis avec vous lorsque vous conduisez. Si vous possédez un permis de conduire valide provenant d'un autre pays, vous pouvez l'utiliser pour conduire légalement en Ontario durant vos 6 premiers 60 jours dans la province. Cependant, après ces 60 jours, vous devez obtenir un permis de conduire ontarien pour continuer à conduire légalement. Il faut également respecter le code de la route et que vous puissiez conduire de manière prudente. Si la police arrête votre véhicule ou un autre véhicule, vous devez lui présenter votre permis de conduire. Donc, vous avez en bas de la diapositive des liens qui pourront vous aider dans cette recherche d'informations concernant la conduite en Ontario. Alors, les types de permis de conduire. Donc, l'Ontario dispose 15 types de permis. Chaque permis vous autorise à conduire un type spécifique de véhicule. Pour conduire une voiture, une fourgonnette ou un petit camion, vous aurez besoin d'un permis de catégorie G. Tous les permis comportent certaines conditions. Vous pouvez consulter la liste complète des permis en Ontario en suivant le lien fourni sur la diapositive. Donc, juste en bas de la diapositive. Alors, pour demander un permis de conduire en Ontario, vous devez avoir 16 ans, être résident de l'Ontario, réussir un test de vision, réussir un test de connaissance sur les règles de la route et les panneaux de signalisation. Et une fois que vous avez réussi ces tests, vous obtenez un permis qui s'appelle le permis G1. Donc, c'est le permis qui vous a permis d'avoir les connaissances de base sur la conduite. Vous êtes considéré donc comme un conducteur à ce moment-là débutant et vous devez pratiquer la conduite et acquérir de l'expérience au fil du temps. Alors, dans cette section, nous expliquerons comment obtenir un permis de conduire en Ontario. Alors, vous devez passer les examens théoriques requis dans n'importe quel centre Drive Test. Aucun rendez-vous n'est requis dans ce cas-là. Par contre, si vous voulez aller à service dans le centre de Service Ontario qui se trouve entre Bay et College Street à Toronto, il va falloir donc prendre un rendez-vous. Pour ces démarches, vous devez avoir une pièce d'identité originale indiquant votre nom légal et votre date de naissance. Pour obtenir votre permis de conduire, vous devez présenter donc une pièce d'identité valide et acceptable. Les documents doivent être originaux et valides. Les copies, y compris les copies certifiées, ne sont pas acceptables, sauf indication contraire dans les listes fournies. Si vous êtes donc citoyen canadien, vous devez utiliser un passeport ou votre carte de citoyenneté canadienne avec photo, votre carte sécurité
de statut d'Indien, votre carte de l'Ontario. Si vous êtes résident permanent, vous devez apporter l'un des documents suivants, donc carte de résident permanent, fiche relative aux droits d'établissement, la confirmation de résidence permanente accompagnée d'un passeport valide du pays d'origine ou une carte avec une photo de l'Ontario. Si vous êtes résident temporaire, vous devez, donc les documents qui sont acceptés sont les suivants, donc soit un permis d'études, un permis de travail, un dossier de visiteur, un permis de résident temporaire, une demande de statut de réfugié, un accusé de réception d'intention de demander le statut de réfugié avec photo, un rapport en vertu de la loi de l'immigration avec photo, ou bien une carte photo de l'Ontario. La liste complète des documents acceptés est disponible via le lien donc en bas de la diapositive. Alors, en ce qui concerne les frais, vous devez payer des frais pour faire une demande de permis et passer l'examen de connaissances. Vous pouvez consulter le lien web sur la diapositive pour une liste complète des frais. Les frais pour les services d'examen de conduite sont en vigueur depuis le 12 juillet 2019 et sont fixés par le gouvernement de l'Ontario en dollars canadiens et ça inclut toutes les taxes. Les frais peuvent être payés en espèces, en carte de crédit, en carte de débit, en chèque d'entreprise certifié, en chèque personnel certifié, en traite bancaire, en mandats postaux ou en chèque de voyage. Les frais sont sujets à des modifications sans préavis et des frais supplémentaires s'appliquent pour les nouvelles tentatives d'examen. Le forfait pour le permis de classe G1 est de 159,75 $. Ce montant correspond à un examen de connaissance, un examen routier de classe G1 et un permis de 5 ans. Ces frais sont payables au moment de la demande. Alors, pour étudier pour l'examen de connaissance, vous avez accès donc au manuel officiel du conducteur du ministère des Transports qui vous aidera à préparer votre examen de connaissance. Il couvre les règles de la route et quelques conseils de conduite utiles. Vous pouvez lire donc la version en ligne ou obtenir une version papier dans un centre Drive Test. Donc, par contre, le paiement pour l'acquérir dans ce centre doit être un paiement qui se fait en espèces uniquement. Ou bien vous pouvez aussi l'acheter dans un magasin de détail pour 14,95 $, plus les taxes. Alors, une fois que vous avez réussi les tests de vision, de connaissance, vous obtenez donc un permis de classe G. Avant de pouvoir obtenir un permis donc, de classe G complet, vous devez d'abord compléter 2 niveaux d'apprentissage, donc le niveau G1, ensuite le niveau G2, et enfin réussir 2 examens de conduite. Ce processus s'appelle le permis de conduire progressif. Il est conçu pour donner aux nouveaux conducteurs le temps de s'exercer et d'acquérir de l'expérience au volant. Vous disposez donc de 5 ans pour terminer l'ensemble du processus. Après 5 ans, si vous n'avez pas obtenu votre permis complet de classe G, vous devez recommencer donc tout le processus depuis le début. Alors, selon la loi, lorsque vous détenez donc le permis G1, qui est la première étape, vous devez maintenir un taux d'alcoolémie à 0. Vous devez assurer que chaque passager porte une ceinture de sécurité fonctionnelle. Vous ne pouvez pas conduire entre minuit et 5 heures du matin. Vous ne pouvez pas conduire sur les autoroutes de la série 400 ou les voies rapides, comme par exemple la voie 401, la voie Queen Elizabeth Way, la voie Gardiner Expressway. Vous devez être accompagné d'un conducteur titulaire d'un permis complet qui a au moins 4 ans d'expérience de conduite et a un taux d'alcoolémie inférieur à 0,05. Si cette personne a 21 ans ou moins
et son taux d'alcoolémie, par contre, à elle, doit être à 0. Le conducteur accompagnateur doit être aussi la seule autre personne assise à l'avant. Si vous conduisez avec un moniteur de conduite certifié en Ontario, vous pouvez circuler sur toutes les routes. Dans la plupart des cas, vous devez pratiquer avec votre permis G1 pendant 12 mois. Toutefois, si vous suivez un cours de conduite approuvé par le gouvernement, vous pouvez passer votre premier examen de conduite après seulement 8 mois. Alors, l'examen de conduite G2 est le premier des 2 examens que vous devez passer en tant que nouveau conducteur. Vous pouvez passer votre premier examen de conduite après 12 mois avec un permis G1. Cet examen évalue vos compétences de conduite donc de base. Pour passer l'examen de conduite G1 plus tôt, vous devez choisir une école de conduite certifiée pour former les nouveaux conducteurs. Vous pouvez trouver des écoles de conduite approuvées offrant des cours via le lien indiqué donc sur la diapositive. Le deuxième lien, lui, contient des informations sur les écoles de conduite qui sont non autorisées, donc qui sont à éviter. Alors, après avoir réussi votre examen de conduite G1, vous obtenez donc un permis G2. Vous pratiquez avec votre permis G2 pendant 12 mois. Vous pouvez maintenant, donc, avec cette deuxième étape, vous pourrez donc conduire sans la présence d'un conducteur expérimenté dans la voiture. Et maintenant, vous pourrez avoir accès à toutes les routes de l'Ontario, à toute heure de la journée dans la plupart des cas. Cependant, vous devez quand même avoir un taux d'alcoolémie sanguin qui soit nul lorsque vous conduisez. Vous ne devez transporter que le nombre de passagers correspondant aux ceintures de sécurité fonctionnelles. Si vous avez 19 ans ou moins, il y a d'autres restrictions qui s'appliquent. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, si vous avez 19 ans ou moins, entre minuit et 5 heures, vous ne pouvez conduire qu'avec un seul passager âgé de 19 ans ou moins dans votre voiture. Cette condition s'applique pendant les 6 premiers mois de votre permis G2. Après 6 mois, vous pouvez conduire avec jusqu'à 3 passagers âgés de 19 ans ou moins entre minuit et 5 heures. Cette condition ne s'applique pas si vous avez un conducteur pleinement titulaire d'un permis avec plus de 4 ans d'expérience qui est dans votre voiture et si vos passagers sont des membres de la famille immédiate. Par exemple, un parent, un frère ou une sœur. Alors, l'examen de conduite G est le deuxième des 2 examens, donc des 2 examens pratiques que vous passez en tant que nouveau conducteur. Vous pouvez passer l'examen après 12 mois avec un permis G2. L'examen évalue donc les compétences de conduite plus avancées, par exemple la conduite sur autoroute. Et une fois l'examen réussi, vous pourrez donc obtenir un permis complet, donc un permis G complet. Que se passe-t-il si vous échouez à l'examen de conduite soit G1 ou G2? Donc, si votre permis G1 est encore valide, vous pouvez repasser l'examen de conduite. Si votre permis G1, par contre, est expiré, vous devez recommencer tout le processus et payer à nouveau donc les frais d'examen. Si votre permis G2 est sur le point d'expirer, vous pouvez repasser l'examen G1 pour prolonger votre permis G2 de 5 années supplémentaires, ce qui vous donne plus de temps pour compléter donc le processus. Pour réserver donc un rendez-vous pour un examen de conduite, vous devez d'abord fournir votre numéro de permis de conduire de l'Ontario, y compris la date d'expiration, fournir aussi un lieu de préférence pour l'examen
pour passer l'examen, un lieu, un deuxième ou un troisième lieu au choix, ainsi qu'une date ou une heure de préférence. Vous pouvez réserver, annuler ou reprogrammer un rendez-vous pour un examen de conduite en ligne ou par téléphone ou dans n'importe quel centre de drive test. Vous devez absolument annuler votre examen au moins 48 heures avant l'heure prévue afin d'éviter donc d'avoir des frais d'annulation à payer. Alors, en termes de règles, il existe de nombreuses lois concernant la conduite en Ontario. Voici quelques-unes des règles importantes. Si vous enfreignez ces règles, vous pourriez devoir payer une amende. Cependant, votre permis de conduire peut également être retiré si vous enfreignez les règles de conduite. Parfois, les conducteurs vont en prison lorsqu'ils violent les règles de conduite. Vous ne devez pas conduire plus donc, que la vitesse autorisée, la vitesse qui est affichée. La limite de vitesse varie en fonction de la taille, de l'emplacement de la route, ainsi que de la zone. Les rues des villes animées ou celles autour des écoles ont des limites de vitesse qui sont plus basses que les routes de campagne et les autoroutes. Les amendes pour excès de vitesse peuvent être très coûteuses. Les conducteurs qui roulent trop vite peuvent également perdre leur permis. Le conducteur et chaque passager dans la voiture doivent porter leur ceinture de sécurité. Les bébés et les jeunes enfants doivent être installés dans des sièges de sécurité pour enfants. Les enfants d'âge scolaire utilisent un siège spécial appelé réhausseur jusqu'à ce qu'ils aient 8 ans ou atteignent une certaine taille ou un certain poids. Il faut savoir aussi qu'il est illégal de conduire si vous êtes sous l'effet de l'alcool. Cela s'appelle conduire en état d'ivresse. Cette règle s'applique également en cas d'altération par l'usage de drogue. Vous ne devez jamais utiliser de cannabis ou d'autres drogues avant de conduire un véhicule. La conduite distraite est également illégale. Le type le plus courant de conduite distraite est l'utilisation de téléphones portables pendant que vous conduisez. Vous ne pouvez pas parler au téléphone ou envoyer des messages textes pendant que vous conduisez. Vous pouvez utiliser par contre un dispositif main libre pour passer des appels téléphoniques en conduisant. Alors, dans cette section, nous expliquerons comment échanger un permis de conduire d'une autre province ou d'un autre État ou d'un autre pays contre un permis de conduire de l'Ontario. Si vous avez de l'expérience de conduite préalable en dehors de l'Ontario, cette expérience peut être reconnue par le biais des privilèges d'échange de permis ou de crédits d'expérience de permis étranger. Vous pouvez échanger un permis de conduire d'une autre province contre un permis de l'Ontario si vous déménagez depuis toute ou un territoire canadien, toute province, ou territoire canadien, les forces armées canadiennes, si vous provenez des États-Unis, de l'Australie, de l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Hongrie, l'île de Man, le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande du Nord, la République d'Irlande, la Suisse et Taïwan. Pour échanger votre permis contre un permis de l'Ontario, vous devez faire la demande en personne dans un centre drive test ou au service Ontario situé au coin de Bay et College Street dans le centre-ville de Toronto. Donc, vous devez passer un test de vision, apporter les originaux de vos documents d'identité acceptés montrant votre nom légal et votre date de naissance, apporter votre permis de conduire valide d'une autre province ou de l'étranger. Vous devez apporter une lettre officielle de l'autorité étrangère ou de l'agence ayant délivré votre permis prouvant votre expérience de conduite. Également, les documents doivent être traduits en anglais ou en français. Et vous devez payer donc les frais applicables
remplir un formulaire de demande où vous indiquerez depuis combien de temps vous conduisez. Alors, quel test dois-je passer lors de l'échange de mon permis? Alors, vous devez passer certains tests de conduite avant d'obtenir donc un permis de conduire complet. Si vous êtes pleinement titulaire d'un permis avec plus de 2 ans d'expérience de conduite lors d'un échange, donc vous n'avez pas besoin en fait de passer un test de vision. Par contre, vous devez, une fois que vous avez réussi ce test, vous obtiendrez donc un permis de conduire complet. Donc, il faut réussir le passage d'un test de vision. Alors, par contre, si vous avez moins de 2 ans d'expérience de conduite, lors d'un échange, vous devez passer donc un test de vision lors de la demande, plus un test de conduite, donc le test de conduite G. Vous ne pouvez pas passer le test de conduite G immédiatement. Vous devez attendre d'avoir 2 années complètes d'expérience de conduite. Par exemple, si vous avez eu un permis pendant 21 mois dans votre province, État ou pays d'origine, vous pourrez passer le test de conduite G après 3 mois en Ontario. Une fois que vous avez réussi le test de conduite G, vous obtenez donc le permis complet. Pendant que vous attendez, vous pouvez conduire avec un permis G2 sous certaines conditions. Donc, veuillez consulter la diapositive sur l'apprentissage de la conduite graduée. Donc, c'est celle dont nous avons parlé précédemment. Si vous avez plus de 2 ans d'expérience de conduite sans échange et que vous faites une demande pour un permis de conduire de l'Ontario, vous devez donc passer un test de connaissance sur les règles de la route et les panneaux de signalisation, passer un test de vision. Et une fois que vous avez réussi les tests de connaissance et de vision, vous devez passer un test de conduite qui est le test de conduite G. Vous pouvez réserver le test de conduite G immédiatement. Après avoir réussi le test de conduite G, vous obtenez un permis complet. Si vous ne réussissez pas le test de conduite G, vous devrez passer à la fois les tests de conduite G2 et G. Si vous avez moins de 2 ans d'expérience de conduite, donc sans un échange, lorsque vous faites une demande pour un permis de conduire de l'Ontario, vous devez passer un test de connaissance sur les règles de la route et les panneaux de signalisation, passer un test de vision. Et avant de passer donc un permis complet, vous devrez également passer 2 tests de conduite, donc le G2 et le G. Vous pouvez réserver le premier test de conduite donc G2, après avoir réussi les tests de connaissance et de vision. Après avoir réussi votre test G2, vous ne pouvez pas passer immédiatement votre test de conduite G. Vous devrez attendre d'avoir une année complète d'expérience de conduite. Par exemple, si vous avez eu votre permis étranger pendant 8 mois, vous pouvez passer votre test de conduite G après 4 mois en Ontario. Après avoir réussi le test de conduite G, vous obtenez un permis donc complet. Pendant que vous attendez, vous pouvez conduire donc avec votre permis G2 sous certaines conditions, comme nous avons pu le voir auparavant. Alors, quand il s'agit de personnes protégées, réfugiés ou ukrainiens, l'Ontario attribue donc un crédit de l'expérience de conduite étrangère donc à ces personnes, afin de les aider à obtenir leur permis de conduire plus rapidement. Donc, les documents qui sont nécessaires, donc requis pour les personnes qui sont protégées ou réfugiées. Donc, une preuve de statut, par exemple, un document de demande de réfugié avec un avis de décision. Pour les personnes ukrainiennes, il faut un passeport donc ukrainien et un visa canadien valide. Pour tous les demandeurs, ils doivent fournir une pièce d'identité standard comportant leur nom légal et la date
leur date de naissance. Alors ici, vous voyez les liens web qui sont utiles, qui pourront vous être utiles. Donc, par exemple, pour les démarches de permis de conduire en Ontario, pour pouvoir trouver les écoles de conduite qui sont approuvées, qui offrent des cours, également un lien qui montre les frais de permis de conduire. Là, ici, vous avez d'autres liens, donc le lien des écoles de conduite non agréées, donc qui sont à éviter. Et enfin, un lien qui parle de l'échange de permis de conduire lorsque c'est une démarche qui se passe avec un permis de conduire obtenu en dehors de la province, d'une des provinces canadiennes. Alors maintenant, je vais vous parler rapidement de ce qu'est le programme, donc les étudiants internationaux se connectent. Donc ce programme a été créé pour fournir un soutien à l'établissement des étudiants internationaux et de leurs familles, afin de les aider à s'intégrer avec succès s'ils décident de rester en Ontario après avoir terminé leurs études. Donc ce programme est en partenariat avec les collèges, les universités, les agences communautaires d'établissement. Et ce projet, il est financé par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du gouvernement de l'Ontario. En raison de la politique d'immigration ainsi que des circonstances personnelles, les étudiants internationaux ont des besoins particuliers par rapport à la population générale des nouveaux arrivants. En ce qui concerne par exemple l'immigration, les besoins conjugaux, familiaux, l'emploi, ainsi que les préoccupations habituelles, comme par exemple les soins de santé, le logement, etc. De plus, les étudiants internationaux ne sont pas éligibles pour recevoir des services d'établissement financés par le gouvernement fédéral. Et les établissements d'enseignement postsecondaire ont des bureaux pour ces étudiants internationaux qui se concentrent principalement donc sur la vie étudiante. Donc, bien que ces bureaux offrent d'excellents services aux étudiants internationaux, nous savons qu'ils offrent moins de soutien dans le domaine qui les préoccupe. Donc, les domaines donc, liés à leur établissement, à leur installation en Ontario. Surtout s'ils veulent rester au Canada après l'obtention de leur diplôme. De nombreux étudiants internationaux ne sont pas au courant de l'éventail plus large des programmes, des services communautaires qui sont disponibles pour eux. Les étudiants internationaux ont donc des besoins de services adaptés, par exemple programmés en fonction de leurs besoins lorsqu'ils deviennent pertinents pour eux. Et sous des formes donc qui sont adaptées, y compris en personne. C'est là que nous, en tant qu'agence d'établissement, tenons d'avoir un impact pour garantir que vous ayez donc une transition en douceur de la vie étudiante à la vie de résident permanent au Canada, si tel est votre souhait, bien sûr. Et donc, ce programme est porté par l'organisme Coastie Immigrant Services, qui est un organisme multiculturel à vocation communautaire, qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses différents bureaux qui sont répartis un peu partout dans le Grand Toronto. Donc, c'est ce programme qui coordonne ce projet. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce webinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter soit par téléphone, soit par courriel, ou simplement en nous rendant visite sur notre site web. Je vous souhaite une agréable journée et je vous remercie à nouveau pour votre écoute. Au revoir.